L'invité de ce jour est un jeune réalisateur de clips pétri de talent. Si plusieurs artistes lui ont fait confiance, c'est qu'il produit, il présente un travail de qualité. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je vous laisse découvrir le savoir-faire de ce jeune réalisateur. Bonjour et bienvenue dans Ciné 242. Docteur Ndjadil était un don de Dieu, l'homme. Natikola na docteur Ndjadil eteta boni babal perdu bomela bango ba chambre bazolota bopekisanga ete nakufa na nga na nzela bolingo bomela bango na bandako la vie sukali nakomi omela ya kokanga zolo lokola kongo bololo faire à ta propre kitoko mais soki eza na so la veille ya sardine to ya maki komela mayeko makankele jefuse solution na ngai nalela monoko nini mpo pesanga solution. De retour sur ce plateau, je vais directement dire bonjour et bienvenue dans Ciné 242 à mon invité. Bonjour M. Hakim. Comment tu te portes déjà? Ça va super bien. Alors, on se tutoie, on se vous voit ou on se tutoie tout simplement. On parle en français, en lingala? On est au Congo, on est à l'aise. En français? Ouais. Alors, tous les téléspectateurs qui te découvrent pour la première fois, peut-être deuxième, quatrième, mais pour la première fois dans cette émission, veulent savoir qui es-tu? Déjà, on m'appelle Christopher Famille. Famille, c'est mon nom de famille qui n'est pas un pseudo. Donc, je suis congolais, 100% congolais et j'évolue dans la réalisation. Tu évolues dans la réalisation. Alors, tu peux nous expliquer en quelques secondes quel est ce goût ou quel est ce moustique qui t'a piqué d'entrer dans ce monde de la réalisation? Dans ce monde de la réalisation, déjà, je dirais que je suis né avec l'art de la musique. Moi. Au départ, c'est la musique que j'ai commencé à faire avant de me lancer dans la réalisation. J'ai fait de la danse, j'ai fait du rap, j'ai fait des cours de chant aussi, un peu de beatmaking. Et c'est où, je me rappelle, c'est en 2014 quand Booba il a sorti son album DUC et je suis tombé sur ce magnifique clip de Chris Macari qui était Tony Sosa. Et déjà, je faisais déjà d'After Effects, tout ça. C'était juste, tu vois, la curiosité quand tu veux voir ce que les gens, comment ce qu'ils font pour te faire rêver derrière les écrans. Je voulais juste découvrir. Mais c'est quand j'ai vu ce clip-là que j'ai décidé de me lancer, de faire ma carrière professionnellement dans ce domaine. Alors, dans ce travail, dans tes projets, tu as eu à faire plusieurs projets avant, en ce moment, et peut-être des projets qui ne sont pas encore sortis. Mais on t'a découvert. Individuellement, je t'ai découvert à travers le clip de Didier Boxon, Talambas. Talambas, oui. Recevoir des félicitations, c'est un plus, mais j'étais déjà sûr en fait. Parce qu'après ils m'ont découvert, Talambas, c'est en 2017. Oui, 2017-2018. Donc ça veut dire avant ça, j'ai fait 4 ans dans l'ombre. 4 ans dans l'ombre. Avant, on avait un crew qui était 712 Ice, on a fait pas mal de clips. J'étais avec 3 de mes amis.
Mais après, la vision n'était pas la même. Je suis rentré pour me préparer et revenir sur... Tes amis sont aussi des réalisateurs? Oui, ils sont des réalisateurs. On peut connaître leur nom? Darren Strauss-Kahn et Anderson Michael. Aujourd'hui, à ton actif, tu as déjà combien de clips réalisés? Ah, il y en a trop. Une centaine? Pas encore une centaine, mais je dirais une trentaine. Par rapport à tout le travail que tu fais, Ouais. quels sont les moments forts qu'on peut connaître de toi, de ton Les travail? moments forts de mon travail, c'est avant le tournage. C'est avant le tournage, quand je suis avec l'équipe qui travaille avec moi, voir comment, autour du storyboard, comment pouvoir ramener quelque chose de plus dans ce que l'on fait. Et après ça, je dirais le moment le plus fort, c'est pendant la post-prod, parce que je dirais que c'est le moment où il faut faire vivre les c'est le images. moment où il qui faut sont faire brutes. vivre tout ce qui a été écrit et peut-être donner un plus. Donner un plus. Parce que toutefois, tu peux tourner des images, mais Ouais. c'est à la post-production, la finalité, le rendu n'est pas Voilà. celui-là, et tu vois ce que ça fait Voilà. à la télévision. Et ce style, si vous pouvez remarquer dans mes clips, même quand il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, même à travers des couleurs, j'arrive à exprimer. Et bizarrement, les gens ne vont pas croire. Ça, c'est un style que j'ai développé autour du basketball. Parce que je travaille pour une entreprise qui est Sima depuis 5 ans, depuis que j'ai 15 ans, je vais dire. Et c'est grâce à eux que j'ai pu développer ça avant qu'on me connaisse derrière l'INSEE Vision pour Talambas. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs de tes confrères qui font de la réalisation. Ouais. S'il s'agit de fabriquer peut-être de façon lapidaire un top 5 Ouais. des réalisateurs de clips congolais, dans quelle catégorie, dans quelle place tu places-tu? Dans Le top 5. le top 5 actuellement, Oui. c'est lourd. Tu te places dans quelle position? Première, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, Je suis à la 5e place. cinquième place. Ouais. Et le 1, c'est qui? Le 1. Je pourrais pas donner le... Vas-y, Je tu connais bien les confrères qui font Mais les je connais les confrères. clips. Oui, le 1, c'est On qui? est d'accord. Oui. Le 1, Dan, qui a toujours été là. Dan Scott. Le Ok. 2, Le 2, il y a Close. Big Close. Ok. Le Le 3, 3e, il y a Kaidano. Le 4e, Ken Touche. Ken Touche. Et toi, Ouais. tu es à la 5e place. Moi, je dirais même que je suis Alors, à la 5e quand place. on ouais. parle maintenant de ta génération, il me semble que tu es le premier. Moi, je suis le premier de ma génération. Tu es sûr? Je suis sûr et certain. Alors, quelle est ta plus belle réalisation de 2019? Le 2019, MF Me Like That, et ce clip n'est pas encore sorti. N'est pas encore sorti. Ouais. C'est de quel artiste? Malache et Frangos, ils sont de Pointe-Noire. Oui. Ils évoluent dans le label CGM. Alors, ton contact avec Fally Ipupa, Ouais. tourner un clip avec lui, qu'est-ce que cela t'a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Pas de complexe? Pas de complexe. Et lui, même lui, l'artiste, ça l'avait choqué. Comment un si jeune artiste, tout ce qui m'importait, c'était faire mon travail. Même à la fin, c'est Fally qui me dit, attends, faut qu'on se prenne en photo, ça va pas partir comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes, des gens qui ne croient pas que ce film était fait par un Congolais. Ouais. Lorsqu'on le découvre en face de toi, oh, c'est toi qui as fait le clip de Fally Ipupa. C'est un plus. En plus, toujours. C'est un plus toujours. C'est un plus. Parce que moi, tu sais, M. Hakim, quand tu es conscient de ce que tu fais, quand tu connais la force de ce que tu produis, je pense pas que tu seras surpris de ce qui vient après. Tu te dis, ok, c'est bon, ça colle, mais il faut aller plus loin que ça. C'est un plus, Fally. Alors, lors de ta préparation du tournage des clips, c'est l'artiste qui impose le scénario ou c'est l'artiste qui donne toute l'idée, toute la composition du clip tel qu'il se présentera, Ok. ou c'est 50-50 ou c'est toi le réalisateur qui impose? Bah déjà, dans l'industrie, l'artiste est d'abord le créateur de son œuvre. Donc, on voit avant tout s'il a des idées de ce qu'il veut faire. Ou bien il veut nous laisser ce projet à part entière de le réaliser. Et quand il a des idées, on voit comment ressortir ce qu'il veut et si ça coïncide ou pas. Donc on est quand même ouvert aux propositions. Alors on va laisser le monde des clips. Ouais. Ça fait quelques temps, nous t'avons aussi vu participer à pas mal de projets de cinéma. De cinéma, ouais. Et individuellement, le cinéma te dit quelque chose?
Le cinéma, ça me dit grand-chose. C'est dans le cinéma que j'ai fait mes premiers pas en tant que monteur. Et beaucoup ne le savent pas, mais le film Elonga de Lisbeth Mabiala, c'est moi qui étais la post-prod. Et c'est ça en fait mon début. C'est où je commence ma carrière. C'est ton premier projet cinématographique. C'est mon premier projet En cinématographique. tant que monteur. Monteur principal ou secondaire, parce qu'il y a eu plusieurs monteurs aussi dans cette principal. Et dans cette histoire, il y a eu beaucoup de monteurs. J'étais le principal, mais on n'est pas allé jusqu'au bout parce que la dame avait, elle avait quelque chose derrière la tête. Donc, oui. Alors, tes propres projets futurs, on peut les découvrir. Quelques projets, on peut briefer. Oui, mais on a un projet de court-métrage qui va arriver pour 2020. Tu as un projet ou vous avez un projet? Moi, je parle au nom. Ton équipe et toi? Je parle au nom de mon équipe, okay. Tu vois, parce qu'il ne faut pas seulement voir Christopher Famille. Derrière moi, il y a des assistants et des cadreurs qui bossent avec moi aussi. Donc, on a un projet de court-métrage qui va arriver pour 2020, mais qui n'aura rien à voir avec ce qui est déjà dans la place. Ce qui est de la place. Ouais. Ah, donc, apparemment, c'est un projet science-fiction ou C'est le quotidien, c'est le quotidien. Ça va parler du quotidien. Bah, on va quand même spoiler. Ça, d'un côté, ça a un lien avec mon enfance aussi. Comment c'est assez difficile de pouvoir dire aux parents qu'on veut devenir artiste. Et c'est quelque chose pas facile, tu connais, à faire avaler chez nous, surtout en Afrique. Et dans ce film, ce n'est pas moi, je figure pas, mais on peut ressentir ce qui sort de là. Alors, je pense que tu as essayé de visualiser plusieurs films congolais, je peux dire de 2000 à 2019. Lorsque tu vois le cinéma congolais dans 5 ans, qu'est-ce que ça te dit? Le cinéma congolais dans 5 ans, avec le potentiel déjà, parce que 80% des Congolais, c'est des autodidactes. C'est quelque chose à ne pas oublier. On n'a pas eu des écoles, tout ça, pour être formé là-dessus. Mais je vous jure que dans 5 ans, on sera loin. Je pense qu'on sera dans le top 3. Avec le peu de moyens qu'on a, ce qu'on arrive à faire, je nous félicite. Alors, on va revenir sur les clips et on va chuter. Tu fais souvent combien de jours de tournage et combien de jours pour la post-production pour livrer le produit final à tes clients? Le produit final à mes clients. Premièrement, on a deux types de réalisations. Il y a des réalisations préparées et des réalisations où tu ne t'attends pas. Par exemple, je vais te faire un témoignage. Mon dernier clip qui est dans la place Roulé Roulé de Ludafrique et Diesel. Oui. Et les deux artistes, ils m'appellent à 4h du matin. Je les rencontre à 4h du matin. Ils entrent au studio à 5h pour enregistrer. Et à 9h, on est parti pour le tournage. Et j'ai livré ce clip en 4 jours. Donc en moins d'une semaine? En moins d'une semaine, on a fait ce clip. Mais quand c'est préparé un storyboard, tu connais, tu es dans le cinéma comme moi, quand tu as un storyboard, ça va très vite. On réfléchit plus. Mais avec actuellement le marché, quand on prend assez de temps aussi, on peut perdre quelques clients. On peut perdre de clients. En fait, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le client, avant tout, il s'en fout de ta qualité. Oui. Il est bien sûr, il est venu pour ta bonne qualité, mais il veut son rendu très vite. Donc avec les moyens de bord qu'on a, il faut pouvoir créer des techniques pour vite livrer en fait. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Ouais. Il y a un mot à ajouter? Il y a quelque chose à ajouter? Non, pas grand chose. On a dû oublier? Non, ça va. Alors si tu as un message à passer à tous les jeunes qui hésitent de se lancer dans le monde artistique et dans le monde audiovisuel, toi aussi jeune, qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je les dirais qu'ils croient à leurs rêves et qu'ils donnent tout pour y arriver. Parce que même moi, pour être là, j'ai suivi des mentors qui sont partis de rien pour devenir ça, en fait. J'ai pas eu d'investissement, je suis là grâce à moi-même. Mais je pense que tant qu'on a des rêves et tant qu'on a des buts, rien n'est impossible. Tant que tu as un rêve, tant que tu as un but, rien n'est impossible. C'est à travers cette pensée ou cette citation du réalisateur Christopher Fani que nous mettons un terme à cet entretien. Merci à vous tous qui étaient scotchés à nous suivre. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à la Congolaise 242. Salutations à toi, Dorcas Lagendette.